Le monde n'est plus ce qu'il était. Les temps ont bien changé depuis l'époque de nos grands-parents. J'imagine que c'est vrai pour chaque génération, mais j'avoue que la simple idée de penser à celle qui nous suivra et tout le bordel qu'on est en train de lui foutre, ça me donne froid dans le dos. Surtout que j'en attends une petite. C'est pour elle que je laisse ce message. Je veux qu'elle sache d'où elle vient et comment le monde est allé en couille depuis les dernières décennies. J'ignore seulement si la Tridéo existera toujours d'ici 20 ans, mais au mieux ça lui fera une belle surprise. Si je te laisse ce message, ma fille, c'est parce que je sens que je ne pourrai pas te le dire de vive voix. Soit parce que j'en aurai pas le courage, soit parce que je serai peut-être tout simplement plus là pour te le dire. La vie est dure et j'avoue m'excuser de te mettre au monde dans une merde pareille. La seule chose qui me console, c'est de savoir que t'auras jamais connu mieux. Je peux pas en dire autant. En 1999, la ville de New York s'est retrouvée plongée dans le chaos. À la suite d'une grève des transporteurs, la métropole s'est rapidement retrouvée à court de nourriture. Des émeutes ont éclaté et un groupe d'écologistes radicaux nommé Terra First a commencé à accumuler les actes dits terroristes. Si tu veux mon avis, se sont simplement contentés de passer à l'acte, les gens crevant littéralement de faim. Leur plus grand coup fut de s'attaquer aux mégacorporations de plus en plus puissantes depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont notamment fait sauter un réacteur nucléaire de la firme Shireways Inc. C'est là que la merde a réellement commencé. Shireways a traîné l'affaire devant la Cour suprême américaine et l'ont naturellement emporté. Non seulement est-ce qu'ils ont joué aux victimes, mais ils ont également décroché le gros lot. La Cour suprême a décrété que les mégacorporations avaient désormais le même statut politique que les États-nations. La plupart des grandes corpos avaient bien plus de moyens que la plupart des pays et c'est là que ça a commencé à débouler. Loi après loi, les grandes multinationales se sont imposées comme les plus grandes forces géopolitiques du globe. Et ça continue encore. Une enquête indépendante révélera plus tard que l'explosion de la centrale nucléaire de Shireways avait été orchestrée par nul autre que Shireways eux-mêmes. Mais les preuves ont curieusement été détruites et les avocats sur le cas liquidés. Mais ça, c'est une autre histoire. On dit que c'est un Shadowrunner, un gars comme ton père en bref, qui avait posé la bombe. Mais j'y reviendrai. En 2001, les États-Unis ont réalisé que la manière dont ils avaient traité les Premières Nations jusqu'alors avait eu du bon et pourquoi changer une recette gagnante, ont décidé de poursuivre dans la même veine. En voulant se coquiner avec les plus grandes mégacorporations, ils ont procédé à l'expropriation foncière de centaines de milliers d'Amérindiens afin de monnayer les richesses de leur sol. En 2010, le VITAS, le syndrome toxico-allergique viralement incubé, apparaît à New Delhi en Inde, tuant par millions les habitants d'Asie. Mondialement, ce sera plus du quart de la population mondiale qui laissera sa peau. En 2011 survient le plus étrange, c'est l'éveil ou The Awakening comme on dit en anglais. Des nouveau-nés sortent du ventre de leur mère avec des oreilles pointues ou encore petits et trapus. Les gens de l'époque utilisent alors des noms, les seuls qu'ils connaissaient tirés de l'imaginaire fantastique d'alors, pour les affubler. Elfes et nains. Encore à ce jour, personne ne sait l'origine scientifique de cette éclosion de naissance, anormale, disons. Ce qu'on sait pour sûr, c'est que des gens commencent alors à développer des habiletés que l'on qualifiait déjà de magiques, et c'est exactement ce que c'était. La magie fait son apparition, sortant des légendes pour s'établir dans les rues. Et pour couronner le tout, des dragons sortent de leur tanière. Ouais, des putains de dragons, ma fille. Il ne fallut pas bien longtemps pour comprendre qu'une partie, à tout le moins de cette transformation du monde, était due aux Amérindiens. Ces derniers, pourtant après une pelletée d'avertissements aux grandes nations américaines, ont finalement décidé de faire recours à leurs traditions ancestrales et chamaniques pour envoyer un message clair au monde. Soit les Blancs faisaient tout en leur pouvoir pour redresser la barre, soit le monde tel qu'ils le connaissaient irait de mal en pis. Je te laisse deviner la voie qu'ils ont choisie. Ouragan après tsunami, éruption volcanique après tremblement de terre, ils ont fait le ménage. En 2018, les États-Unis et le Canada signent le traité de Denver dans lequel de larges portions des pays sont finalement rétrocédés à leurs premiers occupants. Ces territoires donnèrent naissance aux nations autochtones de l'hémisphère ouest telles que tu les connais aujourd'hui. On aurait pu croire que tout irait mieux alors, mais en 2021, le monde connut ce que l'on appela la goblinisation, un processus inexplicable grâce auquel des adultes se transformèrent rapidement en créatures que nous décidâmes alors d'appeler des orques et des trolls. On croyait avoir tout vu avec les elfes et les nains, mais il faut dire qu'un troll de 2,30 m, c'est pas mal moins facile à avaler qu'un mignon bébé aux oreilles pointues. N'empêche que ces orques et ces trolls ne l'ont pas eu facile. Quand ils ne furent pas battus ou même envoyés dans des camps de travail, ils durent se contenter d'un racisme omniprésent. D'autant plus dur à avaler quand le soir tu te couches humain et que le matin tu te réveilles orque. Cette diversité raciale, dans un élan de politiquement correct, s'est vue nommer méta-humanité. Puis ce fut la matrice qui fit son apparition.
début du siècle dernier, les hommes avaient été connectés par ce qu'ils appelaient alors Internet. Eh bien, en 2029, l'ensemble des réseaux internationaux crachent et crachent très fort. Un virus a ravagé l'Internet et pollué l'interface de la quasi-totalité de ses usagers. Des techniciens se penchent alors sur la question et arrivent à l'alternative matricielle. C'est potentiellement l'un des changements les plus significatifs du millénaire. La matrice n'est plus simplement un moyen de communication ou de divertissement, c'est carrément un autre plan sur lequel peuvent évoluer des fous de l'informatique, avec tout le bien et tout le mal qui vient avec. En 2030, après avoir cédé la majeure partie de leurs territoires respectifs, les États-Unis d'Amérique et le Canada colligent ce qui leur reste d'espace pour donner naissance aux désormais fameux États-Unis canadiens et américains, l'UQAS. Alors que les pourparlers ne sont pas encore terminés, les États du Sud des anciens États-Unis, fidèles à leur caractère, décident de procéder à une nouvelle sécession, devenant en 2033 une entité à part entière, les CAS, les États américains confédérés. Le Nord s'est également morcelé. La République de Québec, bordée par le Conseil Algonquin-Manitou, fait bande à part. C'est une véritable enclave corporatiste où la reprise économique fait figure de priorité absolue. En 2039, le racisme envers les méta-humains, particulièrement les orques et les trolls, culmine dans ce que l'on décide d'appeler la Nuit de la Rage. Une série d'émeutes racistes mondiales éclate dans tous les grands centres. Les gens sont enlevés de leur famille, battus, enlevés ou carrément exécutés. 40 ans plus tard, les traces de cette nuit noire persistent toujours dans nos mémoires. En 2057, l'improbable se produit. N'ayant plus foi dans rien, les citoyens de l'UQAS se disent à quoi bon et élisent un dragon pour président. Un dragon. Le règne de Dunkelzahn sera cependant de courte durée. À peine 10 heures après son intronisation, il est assassiné. Il y a quelques années, en 2064, la Matrice crache à nouveau, cette fois sous l'assaut de groupes terroristes qui craignent la montée en puissance incontrôlable de l'intelligence artificielle. Malheureusement pour eux, la Matrice 2.0 émerge pratiquement immédiatement après. Cette nouvelle matrice est wireless, accessible à tous, partout, tout le temps, du moment qu'on a un équipement de base pour y arriver. Auparavant, on devait s'y trouver un point de branchement, maintenant ce n'est plus le cas. Plus inquiétant encore, sont apparus les technomanciens qui, eux, n'ont besoin de rien de plus que leur mental pour s'y connecter, sans interface aucune. Après toutes ces enfilades de merde, je me demande bien comment on a fait pour se rendre où on est aujourd'hui, en 2080. Le monde est laid, mais étrangement, il tient encore debout.